Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi matin sur la radio Taxi FM Lomé, ensemble avec mes confrères en studio. Nous analyserons et commenterons les grands sujets de l'actualité. Souffrez qu'on place encore un mot, si vous voulez, sur cette France multiraciale, cette France métissée qui fait briller une troisième étoile. C'est vrai que le débat se pose beaucoup plus en dehors des frontières françaises depuis lors, comme toutes les fois d'ailleurs que les tricolores touchent le Graal. On va y revenir juste un moment. Politique, avec la coalition des 14 partis politiques, que se passe-t-il au sein de la C14 pour ou contre les meetings de sensibilisation cette semaine? Beaucoup de journaux reviennent sur le PNP et la NC qui sont à couteau tiré sur les stratégies avant le sommet de la CEDEAO. Nous reviendrons un moment sur ce sujet-là aussi. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères Elom Atisogo, le patron du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour Elom. Bonjour Eric et bonjour Taxi FM. Vous allez bien? Oui, ça va. Parfait, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Michel Tchadia. Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis auditeurs et auditrices. Vous êtes le patron du journal Ouara Les Vainqueurs. On sera rejoint en studio par Abbas Issaka, le patron du journal Le Magnan Libéré. Gérard ne sera pas là ce jour. Alors, on va commencer avec la Coupe du Monde. C'était le terminus, on va dire, hier, et le sacre de la France, cette France multiraciale, largement commentée sous les tropiques, on peut le dire aussi. La France, l'équipe de France, sans les Français, l'équipe de France beaucoup plus métissée avec les Africains. Quand on les a comptés, c'est vrai, on a trouvé 12 de nos frères africains, mais ce sont des Français qui ont joué, c'est bien ça, Hello. Oui, c'est vrai. D'abord, félicitations à cette équipe de la France. Félicitations à Didier Deschamps, qui est l'artisan principal de cette victoire de la France. 20 ans après son sacre en 98, cette fois-ci en tant que capitaine, cette fois-ci, il est sacré champion du monde en tant que sélectionneur de cette équipe de France. Félicitations à Didier Deschamps. Et bon, moi, pour la petite histoire, je supportais pas la France, je supportais plutôt la Croatie contre la France. Mais on a très vite constaté que le match s'est emballé dès les premières minutes avec ce but contre son camp du joueur croate, ce qui a fait que Mandzukic, qui a fait que le match a pris une autre tournure, mais on croyait que la Croatie allait revenir dans le match jusqu'à ce qu'au finish la France ait tiré son épingle du jeu en venant à bout de cette équipe croate sur le score de 4-2. Donc on constate que depuis hier il y a des plateaux spéciaux un peu partout, en France et dans le monde par rapport à cette victoire de l'équipe de France, et même si elle n'était pas donnée favorite de la compétition, il faut le dire, parce qu'il y avait quand même des équipes qui étaient plus à l'aise que la France, enfin sur papier, et dont l'Allemagne, l'Argentine, le Portugal, champion d'Europe, et la France venait bien après. Mais c'est elle qui crée la surprise en remportant ce mondial. Donc félicitations à toute l'équipe de Didier Deschamps. Maintenant sur la nationalité des joueurs, ça a toujours été le problème. Chaque fois que la France occupe la première place ou accepte de prendre le Graal, c'est toujours le débat. Oui, c'est toujours le débat. On va pas refaire le débat ici avec tous ces internationaux, tous ces Africains qui fondent l'équipe de France. Je pense que c'est aussi ça, la France, bleu, blanc, rouge, mais beaucoup plus l'Afrique. En 98, vous avez vu tous ces joueurs-là qui ont quand même remporté ce trophée, les Christophe Dugarry, vous avez des Africains, Christian Karambeu et tout ça, c'était pas les Français, mais bon, Desailly, tout ça. Ben aujourd'hui, la France a une autre génération de joueurs, plus ou moins internationaux, mais qui sont plus africains que français. Et Matuidi, Corentin Tolisso, Paul Pogba, et Kylian Mbappé, Umtiti et tout ça. Donc ça fait au moins 90% de l'équipe de France qui se repose sur les Africains. Mais bon, de toutes les façons, aujourd'hui, on va pas refaire le débat. La France est championne du monde. Je pense quand même que c'est tout à l'honneur de cette équipe et de son président Emmanuel Macron, qu'on a vu hier en train d'exploser de joie par rapport à cette victoire. Ce qui est normal, le confrère, le libéral, l'écrit dans son éditorial ce matin. Oui, c'est la France multiraciale, la France métissée qui, comme en 98, permet au peuple français d'exulter. L'Hexagone tire bien bénéfice de sa politique d'immigration et d'ouverture, on peut le dire, Michel.
Non, c'est pas évident. Hein. c'est peut-être c'est un peu flatteur parce que quand la France se dit pays multiracial, oui, mais lorsqu'on observe de très très près, on est en droit de se poser beaucoup de questions. Hier, moi, je ne suis pas quelqu'un qui supportait la France, mais félicitations quand même. J'étais pour la Croatie, la France a triomphé, félicitations à elle. Mais quand j'observe de très près l'équipe de France, je me pose beaucoup de questions par rapport au traitement que la France réserve aux immigrants africains. Parce qu'il ne faut pas que la France nous donne l'impression qu'elle n'a besoin que des meilleurs, qu'elle n'a besoin que quand vous excellez, c'est en ce moment-là que, bon, vite fait, on vous colle l'étiquette de français. Et lorsqu'on doute de vous, lorsque on ne vous connaît pas, bon, on pense que vous êtes un bon à rien. Moi, je me pose beaucoup de questions parce que la France aujourd'hui, tous les pays africains qui jubilaient hier, moi, ça me faisait sourire parce que. Ah bon, pourquoi? Ouais, non, pourquoi? C'est la France qui a gagné. C'est pas l'Afrique. Tant bien même nous avons des frères dans leur équipe, mais ce n'est pas nous. Nous, on est mêlés ni de près ni de loin par ce qui se passe par rapport à l'équipe française. C'est les Français. Ils ont pris ils ont voulu ce qu'ils pouvaient utiliser pour gagner, comme au XVIIe ou XVIIIe siècle. Ils prenaient aussi les tirailleurs sénégalais pour s'en sortir sur le terrain militaire. Sinon, à part ça, rien. Parce que la France aujourd'hui, quand on paye les pays africains, c'est elle qui durcit beaucoup les conditions. Vous revenez où vous dénoncez un petit peu la politique de Nicolas Sarkozy. Ah oui, vis-à-vis choisi. Quand on crie que Gassama a fait exploit et on court derrière ce jeune homme pour le naturaliser, pour faire comme quoi, bon, tous ceux qui posent de bons actes en France ou bien ailleurs, bon, ils sont les bienvenus en France, alors que ce n'est pas le cas. La majorité des Français et des Africains qui tentent leur en tout cas entrer en France, sont refoulés. La Méditerranée est devenue depuis 5-10 ans un cimetière géant pour nos frères qui peut-être veulent chercher des conditions meilleures en Europe. Donc, quand je vois ça et je vois des Africains qui disent la France a gagné, nous sommes français, la France et nous, il y a une longue histoire, oui, elle est là, mais dans cette histoire, il y a de la révolte aussi contre les Français. Nous devons, à un moment donné, ne pas oublier qu'il y a de la révolte par rapport au passé de la France, par rapport, dans son traitement des relations qu'elle avait eues avec l'Afrique. Il y a de la révolte dedans. On ne peut qu'aujourd'hui se permettre de voir seulement ce qui est bien. Nous ne perdons pas de vue que nous sommes en sport. Nous sommes en sport. Ça n'a rien à voir. Mais tout est lié. La France qui choisit les meilleurs. Il se trouve que parmi ces meilleurs, il y a certains de nos frères qui ne sont plus totalement attachés à nous, qui sont français, il faut le dire. Oui, ils sont français. La peau noire, mais ce sont des Français. Oui, mais c'est des gens qu'on a, à un moment donné, comme on a vu qu'ils étaient excellents, on les a cooptés. Il y a d'autres Français, d'autres Africains qui sont là-bas, qui ne sont pas tellement différents de ceux-là qu'ils ont cooptés, mais qui ne sont pas encore, en tout cas, qui sont pratiquement des clandestins, qu'on cherche à mettre dans le premier avion pour retourner en Afrique. Maintenant, peut-être on va revenir sur les leçons de ce mondial. Abbas qui nous a rejoint. Bonjour Abbas. Bonjour tous ceux qui sont branchés. Alors vous avez quand même un commentaire aussi à faire par rapport à cette France métissée qui a remporté le trophée hier. La France. Visiblement, ça dérange certains de nos compatriotes aussi. Hein. Mais ça dérange beaucoup. Vous avez vu, est-ce que après ce qu'on appelle après la victoire de la France, vous avez vu l'ambiance qui était là à Lomé, même dans la capitale, c'était une ambiance morose. Puisque les gens ne s'attendaient pas à ce que la France même remporte cette coupe-là. Quand vous prenez la composition de l'équipe de l'Obsèque, on se dit que la France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Et ces intérêts-là sont là jusqu'au niveau du football. Et ça s'est ressenti. Sur les 23 joueurs sélectionnés, près de 18
sont des Africains de souche et on les a naturalisés. Ils sont devenus français. Ils sont 12 précisément. Hein. Non, 16 ou 18 sur les 23 sélectionnés. Bon, moi j'ai. Ce n'est pas les peaux noires seulement, hein, avec les Maghrébins qui sont. Oui, bien sûr. Il y a Matuidi, Kipembe, Madanda, Nzonzi, Tolisso, Kanté, Dembélé, Sidibé, Mbappé, Mtiti. Il y a Fekir, il y a Mendy, il y a Rami, il y a Pogba. Voilà. Ce sont là. Il y en a. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est. Moi, je me pose la question de savoir quand est-ce que la France elle-même peut composer une équipe à majorité des Français eux-mêmes. Parce que, en fait, ce n'est pas en France seul qu'il y a les Noirs. La Belgique en regorge. Vous avez vu la composition de l'équipe de la Belgique? Oui, bien sûr. La Belgique, elle n'a que deux ou trois Noirs dans son équipe. Donc, la majorité des joueurs sont des Belges. Ici, la France ne peut pas faire de même. Parce que, comme on le dit souvent, c'est qu'on est tous toujours là, comme des tirailleurs, qu'on utilise, et après, on vous relâche. Lorsque les Africains s'enjaillent par rapport à ça, les milliards que la France va empocher, est-ce que ça va revenir dans le pays? Non, personne n'a dit que la France qui gagne, ça nous apporte ici sur le continent de l'argent. Et alors, pourquoi on va s'enjailler parce que la France se gagne? Parce que c'est nos frères qui jouent. C'est un petit peu comme vous supportez. Je vous vois visiblement des supporters de Croatie. Si la Croatie gagnait hier, qu'est-ce que vous allez en tirer comme bénéfice? Non, c'est le sport. En fait, c'est le sport, mais le problème qui se pose, c'est la joie qui est là, qui nous donne beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que il faudrait repenser aussi ce football français pour qu'on sache que vraiment ce sont les Français. Ce sont les Français qui jouent de souche, et c'est les Français qui ont pris la coupe. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord que ce soit la France là qui prend la coupe parce que c'est la France-Afrique, la 6e équipe africaine qui a pris la coupe. La France-Afrique. Alors qu'au même moment, au niveau de la France, là-bas, il y a le Front National qui est contre les Noirs, la migration. Ça n'a pas empêché Marine Le Pen, sur son compte Twitter, de saluer quand même la belle victoire de la France. On verra sa réaction par après. Il a réagi déjà parce sur son compte que Twitter. Quand ça arrange, on prend. C'est quand ça n'arrange pas, qu'on dit que c'est des migrants, il faut les renvoyer quelque part, il faut les envoyer des... En une minute, chacun, des enseignements par rapport à cette Coupe du Monde qui s'est achevée hier et l'homme. Donc d'abord au niveau de l'arbitrage, moi je suis un tout petit peu déçu de l'arbitrage, même si cette année il y a eu l'arbitrage vidéo, oui, la VAR. Pour une première fois, la VAR, mais ce qu'on a constaté, c'est que après l'élimination des équipes africaines, cette assistance vidéo a quand même fonctionné de façon, je sais pas, désintéressée. Oui, bien sûr, c'est vrai que phase de poule, elle a fonctionné à merveille, en plein régime. En plein régime. Et après, en quart de finale, dans ce match Russie. Espagne, oui. Avec la main de Piqué qui a été revue, et puis voilà. Ce pénalty-là. Et puis, c'est la finale qu'on a encore revue. Oui. Et donc, à chaque fois, elle a sauvé la France. Ça aussi, c'est un fait. Ça aussi, c'est un fait. Et puis, par rapport à l'arbitrage d'hier aussi, bon, il y a des commentaires qui se font de gauche à droite par rapport à ce match-là. Et bon, comme enseignement, je pense quand même que c'est quand même une réussite à l'actif de la Russie, la Russie de Poutine. Chapeau à ce président qui a quand même véritablement mis les moyens à disposition pour que la Russie puisse quand même tenir ce défi. La Russie a relevé le défi de cette organisation. Chapeau quand même à Vladimir Poutine. Et Michel, enseignement? Non, les enseignements, d'abord, la Russie a démontré qu'elle est un grand pays. Contrairement à ce que les médias occidentaux véhiculent sur ce pays, Poutine est... Dans la compétition, bien sûr. Oui, Poutine a prouvé à la face du monde que la Russie est un grand pays qui est prêt à organiser les grands événements. Et sur le plan jeu même, oui. C'est vrai, l'arbitrage à un moment donné, je ne pensais pas que à ce niveau, l'arbitrage pouvait vraiment être un peu aussi, parce que les arbitres qui fermaient les yeux sur des fautes, on sifflait des fautes qui n'existaient même pas, tout ça là, malgré qui est là-bas, vous voyez, pour essayer d'aider choses. Bon, c'était un peu, j'étais un peu embarrassé parce que je me demandais que
je me demandais, à partir du moment où on a ce système technologique avancé, pourquoi on va encore vivre des situations comme ça. Et puis, au niveau des entraîneurs, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez essuyer des critiques, mais si ce que vous avez en tête, ce que vous avez comme plan est cohérent, les détracteurs vont plier très vite leur bec. C'est ce que Deschamps a fait avec cette victoire, parce qu'il est tellement critiqué, mais il a tenu jusqu'au bout. Au niveau de l'équipe française, c'est une équipe, depuis le début, moi je l'ai toujours dit, c'est une équipe qui n'a aucun jeu. Chez nous, quand on était encore au village, on disait on joue tchakas. Ça dit que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu chatoyant, ce n'est pas un football de champagne comme on le dit. Mais bon, ce qui compte, c'est la victoire. Donc, elle est arrivée à ce niveau, elle n'a pas donné un jeu spectaculaire comme ça, mais comme à la chasse, on ne tient pas compte du nombre de massues que vous tenez, mais on veut que vous ramenez la biche à la maison. C'est ça. Donc, la France, elle s'en est sortie. Bravo à elle. L'équipe est dans l'avion qui l'amène donc en France. Vous comprendrez que jusqu'à mardi, mercredi, jeudi, il n'y a que ça sur les chaînes françaises. Je vous donnerai la parole tout à l'heure après la pause obligatoire. Retour en studio avec mes confrères Michel Tchadia, le patron du journal Ouara Les Vainqueurs, Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, l'homme anti-Sogou, le patron du journal La Nouvelle Tribune. Oui, avant de clore définitivement ce dossier sport et le mondial 2018, vous avez peut-être un mot à ajouter par rapport donc aux enseignements qu'il faudra tirer de cette compétition. Abbas Issaka. Oui, par rapport aux enseignements, j'ai dit que là-bas n'a pas été bien utilisé au cours de ce mondial. Ou ça n'a contribué à rien du tout. Ça n'a contribué quand même à anéantir même le football. J'espère que les prochaines fois ils vont essayer de le modifier, parce que ils ont dit la VAR est là pour seulement au niveau des points de penalty et autres pour vérifier les 4 zones qu'on vérifie. Le reste là on ne vérifie pas. Or quand vous prenez la manière dont on vérifie, c'est tout comme les arbitres vont recevoir des consignes pour revenir dire il y a penalty ou il n'y a pas penalty. Le premier but français au mondial, c'était par rapport à cette VAR-là. Bien sûr. Et l'arbitre est allé, on dit bon, il n'a qu'à aller penalty. Quand on reprend, moi je revois le match Nigeria-Argentine. Oui. La faute commise par le défenseur argentin, alors que le joueur nigérien est à côté pour taper le ballon. Quand c'est la même chose qui s'est produite avec la faute commise par le français, je dis le joueur croate, le défenseur croate sur Griezmann tout à l'heure, quand la balle aussi, il a eu ça de la tête et ça descendait. Pourquoi on n'a pas accordé la faute au Nigeria en ce temps, et que l'Argentin aujourd'hui a trouvé mieux que c'est la VAR a trouvé mieux que c'est une faute et que c'est un penalty. Donc dans l'utilisation de cette VAR là, j'ai trouvé que il y a eu 2 poids 2 mesures et qu'il fallait revoir cette situation. Donc le point noir c'est l'arbitrage. Le point noir c'est l'arbitrage au cours de ce mondial. Donc ce n'est pas normal qu'on puisse nous permettre de dire qu'on veut innover en football, que cette innovation porte un malheur au football, surtout au football africain. Parce qu'à la fin, on a compris que la VAR était utilisée pour virer les Africains de ce mondial. Ça, c'est votre analyse. C'est mon analyse. Et on a viré les Africains à partir de cette VAR. Parce qu'à la fin de l'élimination des Africains, la VAR n'a plus travaillé jusqu'en finale aujourd'hui. Donc ça a fonctionné sur un match en quart de finale. Une seule fois. Oui, en quart de finale. Ou même en huitième de finale, entre la Russie et, je pense, l'Espagne. Messieurs, merci beaucoup. Avant de parler politique, un autre sujet. Mais il y a 2 secondes. Allez-y. Je voulais dire tout simplement que aujourd'hui, le football mondial nous a montré que il suffit d'avoir des stars et penser que bon, le tour est joué. Aujourd'hui, la France a gagné à cause des individualités. Oui. Tout le monde est capable. Il n'y a pas une star une équipe soudée. Une équipe soudée.
bon, on a constaté, je parle de nous en Afrique ici, où quand on a quelqu'un qui joue à Real ou bien, c'est pas dans quel, on pense que bon, c'est l'équipe ça, son nom égale l'équipe, ce n'est pas ça. Et il a fallu que des gens aient le courage d'écarter des gens comme les Benzema, les autres là, il a fallu que Hervé Renard écarte les gens comme les Drogba en Côte d'Ivoire pour en arriver. À un moment donné, il faut avoir le courage d'écarter certaines personnes parce que à un moment donné, vous pouvez être bien. À un autre moment, ça ne peut ne pas marcher. On ne peut pas toujours, parce que vous avez votre nom et continuer. Je parle de nous en Afrique ici, la manière dont les équipes nationales sont montées. Je pense que ça, c'est un handicap supplémentaire. Voilà. Des équipes africaines. Très bien. Mais écoutez, je pense que c'est une leçon aujourd'hui et on doit tirer le maximum de leçons de l'élimination des équipes africaines de ce mondial. On va aborder un autre sujet. Nous avons quand même évoqué le sujet vendredi sur notre antenne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques derrière, après l'émission. C'est par rapport à la télévision togolaise. Nous ne voulons pas refaire le débat, mais le sujet quand même nous a imposé d'une certaine façon quand même, hein, puisque l'homme qui a produit le sujet est avec nous en studio. Michel aussi est là. La télévision togolaise est notre chaîne nationale. Et le sentiment général qui se dégage quand vous avez des informations de cette boîte, le sentiment qui se dégage, c'est que cette chaîne semble être abandonnée par les pouvoirs publics. Et là, c'est bien ça? Bah, aujourd'hui, je pense quand même qu'il va falloir que les uns et les autres puissent sérieusement réfléchir à cette télévision qui est une télévision nationale. Et nous, je ne vous cache pas... Peut-être avant que vous nous continuiez, c'est incompréhensible que dans notre pays, tout le monde préfère suivre les chaînes étrangères que la chaîne nationale. Bon, moi, j'ai dit une fois sur ce plateau qu'il y a une crise, hein, même au niveau du secteur audiovisuel au Togo. Il y a combien de télévisions privées aujourd'hui au Togo? 4 ou 5? Oui, mais combien? C'est plus que ça. Quelle est la télévision privée qui a de la côte aujourd'hui? Il y en a plus. C'est-à-dire que vous prenez une télévision comme TV2, il y a certaines contrées même de la capitale où la télévision, enfin deuxième, n'est pas captée. C'est-à-dire c'est un problème d'émission plus. Et à part TV2, il y a TLS, et bon, les deux télévisions qui appartiennent à la même personne. Mais à part ces deux, il y a la télévision Zion, etc. Mais TV7 aussi, qui a entre-temps des problèmes d'émission dans certaines zones, qui n'avait pas couvert certaines zones. Mais à part ces chaînes, aujourd'hui, quelle est la télévision privée que les Togolais peuvent vous dire qu'ils suivent le plus? Il n'y en a pas. Et tout le monde est câblé Canal Plus aujourd'hui, ce qui fait que au Togo, Canal Plus a de la côte. Ah oui, parce qu'il y a une promotion terrible aussi au niveau de cette chaîne-là. Oui, quand vous avez le SMIC à 35 000 francs aujourd'hui, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous devez défalquer les frais de Canal Plus. Oui, 18 000. 18 000, si vous êtes à Canal Plus Foot, vous prenez 10 000, Canal Chaîne Bouquet Canal Plus, et vous êtes 25 000. Ça veut dire que vous facturez aussi Canal Plus dans votre salaire des 35 000 de SMIC. Oui, c'est la réalité aujourd'hui. Les Togolais ne suivent plus, ou bien les Togolais n'ont pas le choix que de tuer Canal+. Et à côté de ça, ceux qui ont envie de suivre la télévision nationale et qui les suivent à des heures perdues, mais vous constatez que l'écart est énorme quand vous parcourez les chaînes Canal+. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous êtes connecté Canal et que vous défilez les chaînes, vous tombez sur la TVT, vous avez des images, excusez-moi, qui sont très vilaines, qui sont pas agréables aux yeux. Et dans ça, nous-mêmes, je ne vous cache pas que au moment où nous mettions sous presse ce dossier, nous avions la chair de poule, parce qu'on ne pouvait pas comprendre dans une certaine mesure que il y ait des rapports signés par des chefs, et où on relate tout ça, on avait la chair de poule. C'est-à-dire que une télévision qui télécharge illégalement des films, des séries, des documentaires, parce qu'elle n'a pas les moyens. Oui, c'est ça le vrai problème. Moi, je le cache pas. La TVT, on l'avait dit ici avec les confrères ce vendredi, si la télévision togolaise a été obligée, de la période 2013 à 2018, oui, 5 ans, a fait que des téléchargements qui sont illicites, oui. C'est parce que la télévision togolaise n'a pas les moyens. Bah, maintenant, pourquoi faire tourner la télévision 24 heures sur 24 si on ne peut pas assurer... Non, mais autant dire qu'on tourne 12 heures sur 12 que 24 heures sur 24. Faisons 5 heures nationales. Oui, mais on n'a pas les moyens. Vous nous dites que nous n'avons pas les moyens. Pourquoi tourner alors que nous n'avons pas les moyens? Si vous n'avez pas les moyens de votre politique, essayez de faire la politique de vos moyens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tourner 24 heures sur 24. Aujourd'hui, Taxi FM émet. Oui. Si Taxi FM ne peut pas tourner 24 heures sur 24, elle fait 8 heures sur 8. Où est le problème? C'est-à-dire, vous faites
vous faites le travail en fonction de la capacité que vous avez à faire ce travail-là. Mais la TVT aujourd'hui n'a pas les moyens de pouvoir gérer tout cela. Elle est sur satellite en plus. Et oui, elle est sur satellite avec des films qu'on diffuse illégalement. Mais c'est ça le scandale, c'est-à-dire que vous téléchargez des films illégalement et vous les diffusez sur des chaînes satellitaires. Mais quand même, on va vous poursuivre partout, dans le monde, partout. Vous allez constater aujourd'hui que la TVT est mise en demeure par des sociétés détentrices de droits. Bon, il y a des gens qui se plaignent aussi, qui disent que pourquoi on n'a pas d'inciter le nom de ces sociétés. Nous, on n'est pas là pour. On a mis les gens sur le chemin. Et oui, on peut facilement. Oui, on peut facilement. On connaît les noms, on connaît ces sociétés. Il y a Côte Ouest, par exemple, qui est à Abidjan. Oui, on connaît toutes ces sociétés, mais on va faire économie de ça. C'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est que la télévision n'a pas de moyens. La télévision aujourd'hui, au niveau de la TVT, il y a des choses qui se passent de façon anormale. On ne sait pas comment sont gérées les finances. Aujourd'hui, quand vous faites une activité, il y a des activités, la TVT ne couvre pas gratuitement. On vous dit que bon, c'est 100 000, 200 000, 300 000. Selon nous, nos informations, si vous voulez bien, parce que ici, sur le plateau, vendredi, nous avons dit que le budget de la RTI tourne autour de 12 à 13 milliards l'année. La CRTV, on parlait de 24 ou de 18 milliards l'année. Mais quand on a voulu comprendre le budget de la télévision togolaise, ce budget tourne autour de 400 millions. Alors, 400 millions aux côtés de 13 milliards, on voit qu'il n'y a pas photo, Michel. Et sinon, une autre information, c'est que les finances de la télévision, c'est-à-dire quand la TVT fait des publicités comme ça, l'argent va directement au trésor public. On les a collés l'auteur. Il y a quelqu'un de l'auteur là-bas. À la TVT? Ah oui. Quand ils font des recettes, l'argent va directement au trésor public. Ah oui, ce n'est plus comme avant. Comment est-ce qu'on peut gérer une télévision quand elle n'est pas une société en bonne et due forme? De cette façon, Michel. Est-ce que c'est pas tout le problème? Non, vous voyez, vous parlez de 400 millions par an. Pour le budget. C'est normal qu'on nous donne alors 100 millions l'aide de l'État à la presse. On comprend aisément. Moi, j'ai honte de parler de la télévision nationale, la TVT. La vitrine du pays. Aujourd'hui, si vous sortez dans les rues, vous interrogez une dizaine de nos concitoyens, peut-être 7 vous diront qu'ils ne pensent pas que la TVT soit l'église ou la mosquée au milieu du village. Oui, il y a des gens ne se reconnaissent pas dans leur télévision nationale. Et c'est normal par rapport à la manière. Non, c'est pas normal. Non, je suis en train, excuse-moi bien, par rapport à la manière dont la télévision nationale est orientée, c'est normal que les gens ne se reconnaissent pas dans cette télévision, qui est leur télévision, la télévision à nous tous. Parce que on a l'impression à un moment donné que la télévision nationale, c'est au maître des politiques. Parce que quand le ministère du Tourisme fait des efforts pour promouvoir le tourisme local, mais c'est à partir de quel canal on peut diffuser ça? La télévision togolaise. Mais pour que les Togolais connaissent très bien Yotor, découvrent les bons coins de Yotor, ou de Tablebo, ou de Kanté, ou de Défalé, ou de, je sais pas, Kerenkouka, c'est à travers la télévision nationale. Et il y a des occasions pour ça. Les fêtes nationales, par exemple. Il faut que la télévision... Vous parlez de la production locale. Oui, reste pendant une semaine dans cette localité. Pour comment le quotidien. Quels sont les sites touristiques, tout ça là. Est-ce que on balaye une seule journée? Mais il n'y a pas le moyen, justement, c'est ça le problème. Justement, pourquoi il ne doit pas avoir les moyens? Il faut qu'on se pose cette question. Bon, s'il n'a pas les moyens, pourquoi ils sont obligés de tourner 24 sur 24? Ça, moi, je ne veux même pas arriver à ce niveau. On demande que la télévision soit mutée en office. Les gens, il y a des réticences. Non, on a quitté même le stade d'office dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, RTI, c'est une société. Vous voyez nos confrères qui travaillent là-bas, les animateurs. Ah, ça, c'est un débat. En plein direct, les caméras tombent en panne. En plein direct? Oui, c'est des magiciens, nos amis qui travaillent là-bas. Ils sont obligés de courir de gauche à droite pour sauver la situation. Mais personne ne voit. Nous, on est devant nos écrans. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Vous voyez, quand une télévision nationale fonctionne, et au même moment, vous voyez l'État dépenser des milliards dans des conneries.
Excusez-moi. On remet l'argent à des individus qui ne rendent pas compte. Oui. Et que notre télévision nationale soit dans tel état. Hein? Vous voyez, quand ils tiennent leur matériel pour la couverture, la TVT, vous voyez leur matériel, vous regardez bien. Oui, c'est bien sûr. Hein? Regardez aussi ceux qui sont venus pour le reportage. Tu lis la misère dans leurs yeux. Mais pourquoi? Alors que quand nos confrères, tu parles de RT, très bien, parce que c'est une chaîne que je suis quotidiennement. Tu vois comment les animateurs, je ne sais pas comment on les traite, mais ça dit que tu sens, quand ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Tu sens qu'ils ont le métier en main. Ils sont à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout là-bas. Ils nous dépassent. Mais ils nous dépassent en quoi? Ah ouais. Ils ont les mêmes ingénieurs, formés dans les mêmes écoles que nos ingénieurs de la TVT. Tu reproches quoi à nos confrères qui sont là-bas? C'est des gens qui sont bien formés, qui ont de la matière. Mais quand ils n'ont pas de moyens, les caméramans, quand ils n'ont pas de moyens, ils vont faire comment? Mais puisque personne ne veut, les ministres se succèdent, mais personne ne prend ses responsabilités. Mais, moindre chose, on court derrière eux pour faire ceci, pour les cogner dans la tête qu'ils n'ont pas fait ceci. Oui, mais c'est quand même bizarre qu'on nous dit aujourd'hui que la télévision nationale verse ses recettes au trésor, alors qu'il y a des besoins sur le terrain. À ce que je sache, il y a un agent de l'auteur collé. Oui, bien sûr. Avant, c'était le trésor. Il y avait un trésorier, en tout cas, un agent du trésor public collé. Donc, les 5 francs qui défilent, il les visite d'abord. Donc, vous voyez, c'est pour dire tout simplement à un moment donné que nous avons, au niveau de l'État, nous avons il faut qu'on change de paradigme. Oui, au niveau de l'État. Il y a des priorités. La télévision nationale, on doit, d'ailleurs même le local, quand vous rentrez, le local. Entre-temps, on était en train de construire un nouveau local. À un moment donné, on ne sait pas qui il semble que les gens ont disparu. Ceux qui ont en charge de ça, ils sont partis. Où? Non, vous voyez, c'est ça qui décourage certains Togolais à un moment donné. Quand la rigueur, quand il manque de rigueur dans la gestion des affaires. Parce que, excusez-moi, il ne faut pas que je revienne, ça me rappelle des vieux dossiers où les gens, en tout cas nous estimons que les gens ont encore des milliards de l'État avec eux. Mais ils ne sont pas inquiétés. Et ils sont au premier rang. Oui. Ils sont là. Quand les hautes autorités sont là, ils sont là. Alors qu'on les soupçonne. Ils ont les mains souillées. Mais ils sont là. Comment on peut arriver à donner... Vous allez voir. Quand Miss va arriver, Miss Togo va arriver bientôt. Oui. En août. Le mois prochain. On va mobiliser toute une nuit la télévision nationale. Mais non. Abbassi Issaka, il faut que l'État trouve les moyens à notre télévision. Il faut que la télévision se modernise véritablement aussi. Comme ce qu'on voit ailleurs. Les chaînes africaines, nous sommes sur des bouquets, mais quand vous captez les chaînes africaines... Même quand la télévision togolaise sur satellite, quand vous captez TVT sur satellite, vous voyez l'image que ça donne. Vous voudrez mieux d'être sur capter ça en antenne locale pour mieux suivre ça. Et ça fait que l'image, ça ternit l'image du pays. Si on n'est pas capable d'aller sur satellite, on dit que c'est une obligation de la sous-région. On est allé, comme mettre les moyens pour permettre à la TVT d'être à la hauteur des autres télévisions que nous concurrençons. Parce que après, quand vous êtes sur satellite, c'est que c'est une concurrence. Et à partir de ce satellite, vous pouvez avoir des publicités délaisseuses, puisque vous allez voir aussi des publicités qui font que vous allez, et les gens veulent démarcher à l'extérieur et passent par vous pour le faire. Mais du moment où, depuis qu'on a parlé de la numérisation de la TVT, c'est à ce moment qu'on a commencé même par avoir des problèmes. On dit qu'on devait construire quelque chose au niveau de à côté de l'OTR GTA ici, depuis là, ça est là. Les gens sont là, ils ont bouffé les sous. En temps, la presse en avait parlé, et personne ne réagit. Jusqu'à ce jour, on ne réagit pas. Et quand vous allez dans les locaux de la télévision là-bas, c'est pitoyable. Le matériel avec lequel ils travaillent, même les caméras, c'est dégueulasse. Un jour, nous, on était en voyage, mais la caméra que notre reporter avait de la TVT, on nous avait bloqué au niveau de l'aéroport.